La création du groupement d'entrepreneurs Outre-mer Network date du 12 mars 2009. Cette initiative s'est concrétisée très rapidement sous la forme de sessions networking gratuites permettant à la communauté d'identifier des entrepreneurs, des investisseurs, divers groupements d'entrepreneurs et porteurs de projets. Dans quelques jours, le 11 mars, aura lieu la 5e session Outre-mer Network. Elle officialisera son partenariat avec le fonds d'investissement Financité. Et c'est là l'événement. Daniel Hierceau, fondateur de Outre-mer Network, est mon invité dans quelques minutes. La revue de presse de l'Outre-mer. Martinique, les scientifiques et les habitants craignent le pire suite à un feu de broussailles sur les flancs de la Pelée. L'incendie localisé dans une zone très pentue et difficile d'accès pour les pompiers peine à être éteint. Hier après-midi, ce sont plus de 500 hectares qui avaient déjà été ravagés. Cet incendie, dont on ne connaît pas encore l'origine, devrait causer la perte de la seule réserve biologique de la Martinique. Malgré les pronostics rassurants des scientifiques qui affirment qu'il ne peut y avoir une éruption volcanique, les habitants de Saint-Pierre et du Morne-Rouge qui vivent au pied de la montagne imaginent déjà le pire, à savoir une éruption volcanique. France Antilles Martinique annonçait ce matin une grève du personnel de Pôle emploi pour dénoncer la fusion ANPE-ACEDIC. Alors qu'ils doivent tous les jours faire face à un manque de moyens techniques et que beaucoup réclament des formations complémentaires à leur formation de base, les employés jugent pénalisant la fusion entre les deux organismes que sont l'ANPE et les ACEDIC. Selon eux, une solution du Pôle emploi ne résoudra en aucun cas les problèmes du chômage, bien au contraire. Avec plus de 50 000 Martiniquais inscrits au Pôle emploi, beaucoup attendent les régionales impatiemment et espèrent du changement. En Guadeloupe, le personnel municipal de la voirie a entamé en début de semaine un mouvement de protestation. Ce nouveau mouvement fait suite à un mouvement qu'ils avaient déjà mené il y a un mois avec les mêmes revendications, à savoir un manque d'équipement et des pannes trop fréquentes de leurs véhicules de fonction. En attendant, le nettoyage de la ville restera bloqué. Estrosi dans le collimateur de Paul Vergès selon le JR. Autant dire que Christian Estrosi est resté en travers de la gorge de Paul Vergès, un peu comme un Zarette la morue grillée. Et depuis lundi, témoignage, l'organe de presse du Parti communiste réunionnais et visiblement outil de propagande de l'Alliance s'en donne à cœur joie en ne cessant de régler son compte au méchant ministre de l'Industrie du gouvernement Fillon qui samedi dernier, lors d'un meeting de soutien à Didier Robert, a osé s'en prendre au tram-train. Or, toucher au tram-train relève quasiment du blasphème aux yeux de Paul Vergès. Un peu comme si on touchait au sacré. Le patron de l'Alliance avait pourtant prévenu, tous ceux qui sont contre le tram-train et la maison des civilisations sont les ennemis du développement. Il faut croire que Christian Estrosi, depuis Nice ou Paris, n'avait rien entendu. Ces dalons de la droite ne l'ont même pas averti. On termine avec Pancho qui, contre toute attente, fait son retour dans la course régionale. On croyait qu'il en avait fini avec la politique, et bien apparemment non. Pancho a choisi les France Antilles de Guadeloupe et de Martinique pour faire son retour. Sûr de lui et de son discours, notre candidat en lice a retrouvé son pupitre et son micro. Devant son assemblée que l'on devine très heureuse de le retrouver, il s'écrie « Et je vous le dis, mes amis, si je suis élu, j'en serai le premier étonné. » Ah, le retour des belles paroles, pleines de promesses et toujours accompagnées d'une petite gaffe qui font de notre ami Pancho un candidat que l'on adore. Il nous avait manqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'invité de Jean-Jacques Seymour. Daniel Hierceau, fondateur de Outre-mer Network, est mon invité. On peut le dire, Outre-mer Network a 1 an exactement. Oui, exactement. Et puis j'en profite pour remercier Tropic FM, puisque les gens ne le savent pas, mais Outre-mer Network est né d'une volonté citoyenne, grâce à la radio Tropic FM, suite aux événements de février, et notamment sur de nombreuses interventions de la communauté dans une fameuse émission en soirée. Voilà, à un moment, on entendait beaucoup de gens qui nous disaient, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller de l'avant, faut mettre en place une dynamique économique. Et puis un vieux monsieur que je remercie souvent sur les ondes, je connais même pas son nom, qui nous a dit, écoutez, la jeunesse c'est gentil, mais quand est-ce que vous mettez des choses concrètes en place ? Voilà. Et donc je suis allé voir mon avocat Jean-Claude Beaujour, qui m'a présenté à Jocelyn Golitin, propriétaire de bateau que tout le monde connaît, propriétaire de l'Alizé et du Boyardeux, et on a commencé à mettre en place des sessions de networking où des gens sont venus, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des porteurs de projets. Donc c'est une initiative citoyenne
qui est né depuis une libre antenne. Je trouve ça assez intéressant. Et qui a fait son chemin depuis, puisqu'Outremer Network, c'est aujourd'hui des entrepreneurs et des entrepreneurs en quête de financement, souvent. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs pôles, puisque nous avons avec nous de nombreux partenaires. Donc, Sandrine Joseph, qui a créé Risk Angel depuis de nombreuses années. Risk Angel, c'est un gros réseau qui réunit les investisseurs, notamment liés aux investisseurs ISF, et bien sûr, de nombreux porteurs de projets qui viennent. On a également le réseau Diversitel, avec Madame Patricia Morland, que vous connaissez, que vous avez accueilli il y a quelque temps, et qui est spécialisée dans la création d'entreprises. Et quand je dis spécialisée, c'est-à-dire avec un accompagnement et une levée de fonds de manière très pragmatique. Donc voilà, ce qui nous permet de répondre aux porteurs des projets dont les dossiers sont intéressants et concrets, parce que être ultramarin ne dispense pas d'être soumis aux mêmes règles que tout entrepreneur. Donc quand les projets sont concrets et peuvent aboutir, voilà, ils peuvent trouver vraiment des référents qui peuvent porter leurs projets, qui peuvent trouver du conseil de manière à lever des fonds. Vous êtes en train de montrer qu'on ne fait pas que dans la culture et le sport. Tout à fait, oui, les ultramarins en Île-de-France, même partout au niveau national, mais puisqu'on est en Île-de-France, créent de la valeur ajoutée dans les quartiers, créent de la valeur ajoutée où ils sont, créent de l'emploi, et ça, ce serait bien que les politiques le comprennent enfin. Voilà. Alors, vous allez, ça c'est l'événement, officialiser le 11 mars prochain votre partenariat avec un fonds d'investissement, et pas n'importe lequel, le fonds d'investissement Financité. Alors, petit rappel d'abord de ce qu'est ce fonds qui a été créé par Jacques Attali, il faut le dire. Tout à fait. Financité, c'est un fonds d'investissement éco-solidaire qui a été créé depuis 2007 et qui permet de venir consolider les fonds propres des toutes petites entreprises qui sont dans les quartiers, ou alors qui viennent aider les gérants qui eux-mêmes proviennent, les gérants ou gérantes de sociétés qui sont issus des quartiers. Je fais bien la différence. Ça s'adresse aux sociétés en phase de développement, donc il faut au moins un minimum avoir 1 an d'existence, et ça n'a pas vocation à créer de la dette. C'est consolider les fonds propres avec une action avec ce qu'on appelle des coachs, donc des gens qui parrainent les entrepreneurs, qui les conseillent sur leurs projets, pour demain pouvoir lever d'autres financements auprès des banques, etc. Voilà. Alors justement, j'allais vous demander comment Financité apporte-t-il son concours. J'imagine qu'il y a un accompagnement budgétaire, mais aussi un rôle de conseil et de coaching, vous le rappeliez tout à l'heure. Comment se passe-t-il une fois que le dossier a été accepté ? Le dossier, une fois qu'il est validé, donc vous avez très clairement vu des dossiers, des tickets qui montent, des tickets d'entrée, en termes d'investissement, qui varient de 5 000 euros à 100 000 euros au grand maximum. Et puis derrière, vous avez un coach qui est affilié et qui va accompagner l'entrepreneur sur tout type, sur la gestion financière, sur la gestion administrative, sur le développement commercial, et qui va permettre d'affiner peut-être des stratégies. Et puis en off, bien sûr, l'atout majeur, c'est quand même l'ouverture extraordinaire du carnet d'adresses, du réseau Planète Finance, puisque Financité est une émanation de Planète Finance qui est dirigée par Jacques Attali. Pour vous donner une petite idée, la personne qui nous a introduit, entre autres, c'est Chêne Vathieu, mais le trésorier du club du 21e siècle, mais c'est surtout Serge Écoué, qui est responsable des fonds émergents chez Natixis. Donc, c'est des gens qui sont en relationnel de très très haut niveau. Et ces coachs qui sont bénévoles jouissent également du carnet d'adresses de Planète Finance. Donc si votre dossier est bon, si l'idée est bonne, si le projet est intéressant et une vocation à se développer, en plus de l'accompagnement, on peut également trouver un développement commercial assez intéressant. J'ai un cas très particulier d'une jeune femme qui a trouvé de très nombreux relais avec LVMH, par exemple. Est-ce que vous avez un projet type particulier ? Est-ce que vous avez un secteur particulier, ou est-ce que tout secteur sont les bienvenus ? Alors, pour Financité, c'est tout type de secteur. Hormis l'engineering électrique et l'engineering un peu dans le développement durable, puisque là on est en train de travailler avec un autre fonds d'investissement, mais sinon il n'y a pas de secteur particulier. Voilà. Alors, il y a les créateurs d'entreprises qui ne connaissent pas toujours les structures d'accueil qui leur sont destinées. Il y a la dégradation, on le voit, de l'emploi en France et outre-mer qui touche surtout les personnes les plus fragiles, celles qui sont dans les zones urbaines sensibles, comme on les appelle. Or, c'est précisément dans ces quartiers qu'il y a un manque de structure, un manque d'aide. Est-ce que c'est là qu'intervient aussi Financité ?
Alors, c'est là qu'intervient Financité. Maintenant, c'est pas la panacée. Des aides, il y en a partout. Ça fait des années que la région a mis en place tout un dispositif. Bon, des fois, c'est vrai que ça tient plus de la nébuleuse. On a du mal à s'y retrouver. L'important, c'est aussi de véhiculer l'information. Chez vous, c'est très clair. Disons qu'il y a qu'une porte d'entrée, donc comme ça, c'est plus simple. Mais c'est vrai que l'important, c'est aussi de véhiculer l'information pour les jeunes entrepreneurs. Et puis, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, concrètement, c'est aussi d'avoir des référents. C'est-à-dire que les problèmes, quand vous êtes dans votre quartier, vous êtes tout seul, faire tourner la boutique au quotidien sur le terrain, parfois c'est compliqué. Et donc si vous êtes un peu excentré pour faire venir des clients, ça devient tout de suite un problème. Si vous avez des démarches à faire à l'international, sauf si vous avez les reins solides, c'est aussi un problème. Donc c'est mettre une espèce de boîte à outils à disposition de ces entrepreneurs, parce que faire une simple réunion de bureau pour faire une belle présentation client, parfois c'est difficile. Donc c'est intéressant d'avoir à sa disposition des plateformes sur la région parisienne facilement accessibles. C'est intéressant d'avoir un outil statistique simplement pour faire une projection commerciale ou projection de développement à 2 mois, à 6 mois, à 1 an. Voilà, c'est des petites choses comme ça très concrètes que vivent les entrepreneurs des quartiers. Et puis leur donner de l'information pour savoir quels sont les dispositifs qui sont déjà à leur disposition aujourd'hui, mis en place dans leur région, et dont ils ne sont pas forcément au courant. J'ai un projet qui vous apparaît à vous comme ambitieux, comme fiable. Il sera donc peut-être financé. C'est ce que vous appelez le microcrédit professionnel ? Pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le microcrédit, y compris dans les quartiers, mais pas seulement dans les quartiers, si vous voulez, aujourd'hui, on est en crise. Il y a plein de sociétés qui marchent très bien, qui se retrouvent en peine et est obligées d'appeler le médiateur pour avoir des lignes de crédit auprès de leur banque de 5 000 à 10 000 euros quand vous avez à gérer de la trésorerie. Tout à fait. Oui. Je vais pas faire un laïus démagogique sur les problèmes des banques qu'on a tous connus. Mais enfin, bon, voilà, le concret des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est ça. Donc, la ligne de crédit est venir consolider les fonds propres, ça c'est une vraie problématique et c'est extrêmement important pour des petits chefs d'entreprise. Voilà. Et ensuite, avoir des stratégies, avoir une méthode pour développer son entreprise et éviter de finir dans les statistiques de toutes ces sociétés qui meurent avant les 5 ans, c'est également important. Voilà. Donc pour les petits entrepreneurs, ce qui est intéressant pour eux, c'est aussi de pouvoir s'adosser de manière commerciale. Ils peuvent aussi dire qu'ils sont adossés à quand même un groupe d'importance. Je rappelle, sans faire de pub, que Financité, c'est le 6e fonds d'investissement partenaire de la région. Aujourd'hui, la région Île-de-France est partenaire de Financité. Donc c'est pas le petit fonds d'investissement au bas de la rue. La dotation va monter à 34 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Donc voilà, il y a quand même une assise assez intéressante. Comment détectez-vous des entreprises qui sont éligibles à ces financements et qui peuvent avoir contact avec Financité? Alors pour Financité, c'est très simple. Enfin, déjà, on va inviter les gens à venir demain soir à la session Network, puisque je rappelle qu'ils auront l'opportunité, c'est pas négligeable, de discuter avec les administrateurs du fonds d'investissement. D'habitude, vous déposez votre dossier, vous avez affaire à un administratif qui gère votre dossier. Là, vous avez les responsables régionaux et les administrateurs du fonds de Financité. Donc, je crois que vous avez une émission très intéressante, Tropique Entreprise. Donc, j'appelle tous les chefs d'entreprise qui ont plus d'1 an d'existence, je le rappelle, en phase de développement, voilà, phase de développement, et qui souhaitent vraiment donner un petit coup de pouce et une accélération, ceux qui le souhaitent, de venir poser toutes leurs questions aux responsables d'un fonds d'investissement. C'est quand même pas tous les jours que ça arrive, donc ils n'hésitent pas. Voilà, votre question, je me suis un peu... Oui, comment vous les détectez, ces entreprises qui sont éligibles à ce fonds? C'est très simple. Déjà, si vous avez un peu plus d'1 an d'existence, si vous faites du chiffre d'affaires, ça prouve que votre société marche, ça prouve que vous avez des clients, donc il y a une demande. Voilà. Ensuite, le niveau du chiffre d'affaires va nous donner déjà une bonne indication. Voilà, il y a après des projets, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils existent, le chiffre d'affaires ne décolle pas, mais c'est plus lié à un problème d'embauche, c'est plus lié à un problème de développement, parce que sur le plan commercial, ça suit pas derrière, ou sur un plan logistique. Donc, on est capable de repérer un projet
qui peut exploser. Et puis après, c'est ça la différence entre, par exemple, quelqu'un qui a un chiffre d'affaires qui n'arrive pas à démarrer, mais plus parce que il y a eu un retournement de tendance, ça répond plus aujourd'hui, le marché ne répond plus aux exigences, ou on n'est plus dans la donne. Donc il faut réajuster un peu sa stratégie commerciale. Voilà. Quelles sont les garanties que vous demandez à ces entreprises ? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, donc ça c'est extrêmement important. Il n'y a pas de garantie. C'est du microcrédit et ça se fait sur après une étude approfondie de l'objectif du dossier, déjà du secteur d'activité du dossier. Bien sûr, de la viabilité du gérant ou du chef d'entreprise selon son parcours, et pas simplement en termes de diplôme. Je parle de son parcours, de son envie, de son relationnel, de son réseau aussi, parce que bon, c'est bien d'avoir une idée, mais si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez pas de business model établi et concret, vous aurez du mal à être éligible aussi. Voilà. On rappelle, Daniel Yerso, donc la réunion de demain soir, 5e session Outre-mer Network, c'est où, à quelle heure, où on pourra rencontrer ces administrateurs de ce fonds d'investissement. Péniche Alizé, donc pour ceux qui ont l'habitude, à partir de 19h, 19h30, essayez d'être précis, on va éviter le quart d'heure entier. N'hésitez pas à venir donc à la Péniche Alizé. Vous allez sur le site www.outremernetwork.com, donc outremernetwork.com. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou Dailymotion parce qu'on a mis en ligne quelques vidéos de chefs d'entreprise de la communauté, pas seulement ultramarine, de la diversité, afin de montrer qu'il y a des gens qui font de très belles choses. Et on fait ça en partenariat avec Wisdom, puisqu'il y aura une visioconférence avec nos partenaires, notamment Guadeloupe Expansion et Guadeloupe Network, parce que Financité, on va l'accompagner aussi sur les Antilles. Et c'est aussi notre but en tant que groupement d'entrepreneurs. Et j'en profite également pour refaire la boucle avec le début. Guadeloupe Network, c'est une association d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, qui font aussi du networking. Et comment on s'est rencontrés, sur l'émission de Tropic FM, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit « C'est génial ce que vous faites, je repars en Guadeloupe, je veux faire la même chose. » Et voilà, et aujourd'hui, ces gens-là vont se retrouver à accompagner un fonds d'investissement. Je trouve ça assez intéressant. On va dire bravo Tropic FM, ça fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps. Exactement, et puis bienvenue aux chefs d'entreprise sur Outre-mer Network. Merci Daniel Yerso d'avoir été avec nous. Tropic FM.